Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, voici le sommaire. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays sont invités à prendre part au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. Le congrès se tiendra du 11 au 14 octobre 2023 à Cotonou. Le compte rendu du point de presse dans cette édition. L'initiative des classes socio-éducatives sera implémentée cette année dans 20 collèges d'enseignement général sur toute l'étendue du territoire national. Une décision issue du Conseil des ministres du 20 septembre dernier. À suivre dans ce 19h, Arcade Asogba, socio-juriste et cinéaste qui apprécie cette initiative du gouvernement. Hors de nos frontières, l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba Valentin est interpellée par la justice gabonaise ce jour pour blanchiment de capitaux. L'annonce a été faite par le procureur de la République de Libreville ce vendredi 29 septembre 2023. Plus de détails dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays ont été invités par le maire Luc Atrokpo pour prendre part au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. Le congrès se tiendra du 11 au 14 octobre 2023 à Cotonou, a annoncé le conseil communal et l'exécutif communal du Bénin au cours d'un point de presse ce vendredi 29 septembre 2023 à la mairie de Cotonou. Colombe Oussou, Quentin Amoussou et Deogracias Somakpo pour le compte rendu. À 2 semaines du congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, le conseil communal et l'exécutif communal du Bénin ont présenté à la presse les grandes lignes de ce qui se met en place pour la réussite de ce colloque international. 3 thématiques seront abordées au cours de ce congrès. Il s'agit de la diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation, du renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets. Et pour finir, l'art et les cultures urbaines au service du développement de nos territoires. Il y aura dès le 11 octobre une session importante, les tables rondes, le dialogue régional qui sera mené au niveau de toutes les régions de l'Afrique et de l'océan Indien. Le 12 ce sera le colloque international et l'AIMF a fait l'honneur au Bénin, dans le cadre de ce colloque international, des maires et des experts, de parler du vaudou. Le 3e jour, ce sera la grande messe où l'Assemblée générale aura lieu et d'importantes décisions seront prises. Un congrès qui présente de multiples avantages pour le Bénin. Ces maires-là, ils vont être des ambassadeurs du Bénin dans leur pays, dans leur ville,
pour que nous puissions recevoir leurs concitoyens, leurs concitoyennes comme des touristes. Deuxièmement, ils viennent pour découvrir la culture béninoise. Et ça, c'est important. Ils vont manger béninois, ils vont écouter nos pratiques culturelles. Et ça, il y a peu de rencontres qui offrent ces opportunités aux gens. Ensuite, les hôtels, les restaurateurs vont héberger et nourrir plus de 300 personnes. Il est prévu que des agents de la mairie puissent aider ces personnes-là à aller acheter à Tokwa, et donc c'est important pour l'économie béninoise. Ce qui va se passer à Cotonou du 11 au 14 octobre, c'est vraiment un événement majeur pour le Bénin et pour les collectivités territoriales de notre pays. Occasion pour les différents intervenants d'évoquer déjà l'impact de l'IMF au Bénin. L'IMF, globalement, c'est un peu plus de 6 milliards investis au niveau de nos collectivités au Bénin sur différents projets. Avec l'IMF au Bénin, c'est des points d'eau qui sont réalisés, c'est des écoles qui sont construites, c'est des centres de santé. L'année dernière, notre pays a été frappé par des inondations. Une soixantaine de communes ont été touchées. Et avec l'appui de l'IMF, l'ANCB a pu apporter des kits scolaires et des vivres à une cinquantaine de communes. L'IMF a appuyé les communes d'Abomey, de Lokossa, à construire leurs hôtels de ville. Et nous-mêmes, au niveau de l'ANCB, nous avons bénéficié de l'appui de l'IMF pour la construction de notre siège. Depuis plus de 10 ans, l'Association internationale des maires francophones soutient les relations diplomatiques entre les villes qui contribuent à dynamiser le développement socio-économique des territoires, à accompagner les habitants lors des crises régionales qui les affectent directement et à construire les sorties de crise surtout. Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l'océan Indien et d'Asie du Sud-Est viendront à Cotonou porter leurs témoignages et échanger notamment avec les maires du Sahel qui font face, comme vous le savez, à une situation de crise. Cotonou, à l'heure actuelle, ambitionne de faire mieux qu'Abidjan 2022. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'initiative des classes socio-éducatives sera implémentée cette année dans 20 collèges d'enseignement général sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres l'a annoncé lors de sa séance du mercredi 20 septembre 2023. À terme, cette initiative va inculquer aux apprenants des valeurs et des savoirs adaptés aux réalités sociales de leur temps. Arcade Assogba, socio-juriste et cinéaste, apprécie cette initiative du gouvernement. Quentin Amoussou et Deogracias Soumakwa pour le point. De ce que j'ai compris des classes socio-éducatives, c'est, de mon point de vue, une façon pour le gouvernement de rendre beaucoup plus formel, comme vous venez de le dire, quelque chose qui a déjà démarré il y a un moment. Et je pense notamment aux classes sportives et aux classes culturelles. Et je pense qu'il était temps, les acteurs attendaient depuis fort longtemps cette décision importante du gouvernement qui les installerait complètement et ce qui les rassurerait par rapport à une initiative que le gouvernement a déjà commencé par déployer depuis quelques mois, de façon concrète, un peu plus tôt pour les classes sportives et un peu plus tard pour les classes culturelles. Je pense que si le gouvernement a réussi à faire quelque chose d'important par rapport à ses promesses dans le secteur des aides de la culture, moi je dirais que c'est surtout cette initiative-là qui s'intéresse aux acteurs et non pas uniquement à l'infrastructure et dont l'impact n'est pas si aisé à appréhender. Donc par rapport aux acteurs, on pourrait dire que depuis quelques mois, il y a un certain nombre qui sont équipés, qui ont été formés, qui sont déployés un peu partout à travers le territoire national et qui forment la jeunesse à comprendre et à pratiquer l'art, disons, puisque c'est des gens qui ont été... C'est un programme qui a subi un véritable équipement
de grandeur nature, je dirais, et des gens doués, des gens disponibles qui depuis essaient de former les nôtres. Je fais le pari que c'est une initiative qui va avoir un véritable impact dans même pas 5 ans, dans quelques années là, et sur ne serait-ce même que le rapport qu'on peut avoir par rapport aux créations artistiques et culturelles. Et si je déborde de là, je dirais le rapport que le pays et les gens du pays, les acteurs qui s'investissent ou les jeunes pour ce qui arrive pourraient avoir par rapport à la chose sportive. Et donc en cela, je pense très sincèrement que c'est l'une des choses les plus réussies du gouvernement Talon et depuis 8 ans qu'il est là. Restons toujours avec le cinéaste Arcade Assogba, le juriste de formation. Il voit un autre moyen de création d'emplois et de révéler des talents. Suivez plutôt. Il n'est pas dit que dans un pays comme le Bénin, tout le monde doit finir douanier, tout le monde doit finir talent, tout le monde doit finir économiste, je veux dire, tout le monde doit finir homme d'affaires, tout le monde doit finir, je sais pas, voilà, ministre et compagnie. Il faut savoir qu'un pays, c'est un tout et que l'éboueur a sa place. L'éboueur devait pouvoir être considéré autant que le président de la République. De mon point de vue, c'est cela. Et que tout le monde a droit à une certaine dignité dans le pays. Et donc, en ouvrant un peu les passerelles, en permettant à des gens qui ont des talents avérés dans la musique, dans le théâtre, dans la danse et dans le sport, d'être déjà pris en charge très tôt, parallèlement à l'enseignement classique qu'on leur donne, et être même amenés à peut-être retrouver leur vocation à partir de cet exercice, de ce programme. Je trouve que c'est très important, c'est une façon d'aller vers un certain équilibre on va dire, dans l'architecture sociale du pays. Et donc, je pense que le résultat ne manquera pas. Et que bientôt, les gens qui aujourd'hui ont du mal à appréhender, bon, c'est vrai que tout le monde veut être Neymar, mais il y aura des milliers de jeunes qui vont jouer au ballon, mais il y a un seul Neymar. Mais au moins, les parents qui avant décourageaient leurs enfants par rapport au sport, ceux qui considéraient que parce que les sportifs sont en détresse, c'est des gens qui sont complètement bannis de la société. Ceux qui pensaient qu'ils auraient échoué lorsque leurs enfants ne deviennent pas docteurs, ou je ne sais pas, magistrats, ils commenceront tout doucement par comprendre de façon réelle que tout le monde n'est pas appelé à être docteur, médecin, ministre et compagnie, et qu'on peut bien réussir sa vie de façon digne en étant sportif, en étant artiste. C'est un grand mot, hein, en étant artiste, en étant cinéaste. Et je pense que tout doucement, on va atteindre, on va dire, une certaine, un toilettage un peu, même on va dire au niveau mental de notre population, et réussir à donner du goût pour l'art et pour autre chose à ces gens, à ces jeunes qui, on pourrait dire, en comparant à ceux, les jeunes d'aujourd'hui, vous voyez, pendant longtemps, depuis quelques mois, on est en lutte contre la cybercriminalité, mais les jeunes, quand ils veulent s'exprimer, ils disent quoi? Ils disent on n'a rien, on ne nous propose rien. Et donc, puisque tout le monde est devenu douanier, tout le monde veut avoir la caisse du douanier, la femme du douanier, et c'est pas la veste du douanier, on est obligé d'aller chercher de l'argent, voilà, dans des choses qui nous mènent dans des abysses. Désormais, ce serait possible d'apprendre la musique en dehors de toutes les notions de culture, de toutes les notions de science qu'on a acquises. Savoir être capable de taper dans le ballon. À défaut d'être grand joueur, on peut devenir entraîneur. À défaut d'être entraîneur, on peut devenir chroniqueur sportif. À défaut d'être chroniqueur sportif, on peut devenir, je sais pas, organisateur d'un groupe de supporters. À défaut de. Et ça structure et ça essaie d'aseptiser un peu ce milieu. Et ça nous permet de donner à chacun la dignité qu'il mérite dans la République. Autre information dans cette édition, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a levé la garde à vue du journaliste Boris Tougan après sa présentation. Selon les informations, le quotidien d'information L'Enquêteur a l'obligation de publier pendant une semaine des articles pour présenter des excuses à 6 personnes qui se sont senties diffamées ou offensées. Ceci en raison des plaintes des fonctionnaires d'entreprise et de chefs d'entreprise qui ont déposé des plaintes contre lui. Pour rappel, il est reproché à Boris Tougan des faits liés au harcèlement
par le biais de communication électronique, injures publiques et diffamation. Arrêté par l'Office central de répression de la cybercriminalité et placé en garde à vue, Boris Tougan a été présenté ce vendredi 29 septembre 2023 au procureur spécial de la CRIET. Dans ce même dossier, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, a mené des démarches nécessaires pour sa libération. On parle société à présent. L'infidélité peut être définie comme le fait de partager des relations intimes et sexuelles avec une personne différente de son ou sa partenaire. Mais l'infidélité pourrait-elle conduire au divorce? À cette question, quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Farami. C'est une raison capitale. Si la femme me trompe là, je vais la chasser directement. Il ne faut même pas hésiter avant de le chasser. Si tu maries une femme, la femme n'a pas le droit d'aller tricher ailleurs. Mais l'homme peut partir aller chercher une autre femme. Tant que la femme s'est unie avec l'homme, la femme n'a pas le droit de tricher encore ailleurs. Ça, c'est pas une bonne chose. Il arrive qu'on se voit, qu'on se marie spontanément, sans connaître l'autre. C'est tout ce qui arrive. Et aussi, il y a un problème de stérilité. Que si c'est une femme qui est stérile, et l'homme a cherché, il n'a pas trouvé enfant, ça peut aussi amener le divorce. L'homme a droit à marier au moins 2 à 3 femmes. Mais la femme a droit à un seul homme. C'est comme ça. Il y a les femmes en majorité qui font ce système-là. Et ils sont chez leur mari et pourtant, tu vas les voir dans des chambres de passage. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc sincèrement, l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire, mais la femme, elle est condamnée de rester là où chez son mari, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc plus l'être humain, le monde est en train d'évoluer et l'être humain s'accroît. Donc ce serait encore plus grave. Si moi je sens un jour où ma femme a triché ailleurs, je ne vais pas encore la regarder, je vais la chasser en même temps. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on va les amener dans notre famille, puis on va leur laver les pieds. Ça, c'est inutile. Si tu le laves ça, tu as encore aggravé la situation, mon frère. Renvoie-la totalement. Mais si tu l'amènes au village et puis on la lave encore le pied, si elle revient, c'est le plus pire qu'elle va faire. Donc selon elle, donc ça veut dire que tu l'as ouvert, la grande porte. Tu fais ce qu'elle veut. Si elle fait, tu vas l'amener, tu vas encore laver le pied, elle va encore revenir une fois. Ça, c'est pas une bonne chose. L'infidélité de l'homme ou de la femme ne suffit pas qu'on aille au divorce. Mais après l'infidélité, il y a d'autres choses qui viennent, qui suivent l'infidélité. Parce que j'ai ma femme et je la vois avec un autre homme dans une position inacceptable. Alors, vous-même, regardez vous-même les réactions qui vont suivre. L'argent que je donnais avant, je ne vais plus donner. Ce que je faisais avant, je ne vais plus faire ça. Tout ce que l'homme a uni là, si c'est le plan de Dieu, ça peut prospérer. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, et c'est les humains qui ont fait le plan sans voir le côté spirituel, sans voir comment le demain, ça sera le demain, tout ça là peut amener le divorce. Hors de nos frontières, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'épouse du président déchu Ali Bongo Ondimba, est interpellée par la justice gabonaise ce jour pour blanchiment de capitaux. L'annonce a été faite par le procureur de la République de Libreville ce vendredi 29 septembre 2023. L'ex-première dame a comparu hier devant le juge d'instruction pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Après cette inculpation, une assignation à résidence a été ordonnée et l'ex-première dame du Gabon est placée donc en résidence surveillée.
Rappelons qu'il y a quelques semaines plus tôt, Nourdine Bongo Valentin, fils du couple Bongo, a été inculpé et incarcéré pour corruption et détournement de fonds publics avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et 2 ex-ministres. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.